Antonin Artaud. Van Gogh, le suicidé de la société. Lu par Viso. Van Gogh aura bien été le plus vraiment peintre de tous les peintres. Le seul qui n'ait pas voulu dépasser la peinture comme moyen strict de son œuvre et cadre strict de ses moyens. Et le seul qui, d'autre part, absolument le seul, ait absolument dépassé la peinture. L'acte inerte de représenter la nature pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une force tournante, un élément arraché en plein cœur. Il a fait, sous la représentation, sourdre un air, et en elle-même enfermer un air, qui ne sont pas dans la nature, qui sont d'une nature et d'un air plus vrai que l'air et le nerf de la nature vraie. Car ce n'est pas pour ce monde-ci, ce n'est jamais pour cette terre-ci que nous avons tous toujours travaillé, lutté, bramé l'horreur de faim, de misère, de haine, de scandale et de dégoût, que nous fûmes tous empoisonnés, bien que par elle nous ayons tous été envoûtés, et que nous nous sommes enfin suicidés. Car ne sommes-nous pas tous, comme le pauvre Van Gogh lui-même, des suicidés de la société? Van Gogh a renoncé en peignant à raconter des histoires. Mais le merveilleux est que ce peintre, qui n'est que peintre, et qui est plus peintre que les autres peintres, comme étant celui chez qui le matériau, la peinture, a une place de premier plan, avec la couleur saisie comme telle que pressée hors du tube, avec l'empreinte, comme l'un après l'autre, des poils du pinceau dans la couleur, avec la touche de la peinture peinte, comme distincte dans son propre soleil, avec la virgule, le point de la pointe du pinceau même vrillé à même la couleur, chahuté, et qui gicle en flamèche, que le peintre mate et rebrasse de tous les côtés. Le merveilleux est que ce peintre, qui n'est rien que peintre, est aussi de tous les peintres nés celui qui fait le plus oublier que nous ayons affaire à de la peinture. À de la peinture pour représenter le motif qui l'a distingué, et qui fait venir devant nous, en avant de la toile fixe, l'énigme pure. La pure énigme de la fleur torturée, du paysage sabré, labouré et pressé de tous les côtés par son pinceau en ébriété. Ces paysages sont de vieux péchés qui n'ont pas encore retrouvé leur primitive apocalypse, mais ne manqueront pas de les retrouver. Pourquoi les peintures de Van Gogh me donnent-elles ainsi l'impression d'être vues comme de l'autre côté de la tombe d'un monde, où ces soleils, en fin de compte, auront été tout ce qui tourna et éclaira joyeusement.